Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Idée. Aujourd'hui, Idée va parler des sphères de la richesse. Saviez-vous que, en dehors de l'argent, en dehors de ces billets de banque très convoités par les uns et les autres, y a-t-il encore des sphères de cette richesse? Oui. Avec Idée, nous allons apprendre les différentes sphères de la richesse. Et ça sera avec notre invité, Pasteur Omale Kofi Anthony, qui est un angliciste, qui roule bien l'anglais. Il a fait le plaisir de répondre favorablement à notre invitation pour parler des sphères de la richesse. You are welcome, Mr. Anthony. Thank you very much. It's a pleasure. Today, what are you listening from you? Today is a pleasure being here, and I'd like to reveal to you the spheres of riches. Spheres of riches. Yes, most people don't know that before you have a true riches, you need to have some foundations, some rudiment, some bases by which your wealth can grow. And these are the true riches we're talking about. So today I am here to reveal that to you. Thank you. Money isn't the only riches we have in the world. Money, normally when you talk about the money, is a part of riches. It's not real riches. Riches are beyond money we talk about. Money is not the riches, but is a benefit of riches. So there are things you need to have that will produce riches. So it's quite different from what we're talking about here. Thank you, Pastor Anthony. Can you explain in French for us? Oui, et ce que nous voulons dire ici, c'est-à-dire la richesse, la plupart du temps, quand on parle de la richesse, tout ce qui vient à l'esprit, c'est de l'argent. En dehors de cela, la vraie richesse est plus que l'argent. Et nous devons comprendre les sphères de cette richesse. La richesse dont on parle ici, nous devons avoir les fondements, les rudiments et les bases sur lesquelles la richesse peut grandir. Merci. Oui, merci beaucoup, Pasteur Anthony. Il y a combien de bases, combien de sphères de la richesse? Il y a différents types de richesses, des sphères de la richesse, mais précisément, aujourd'hui, j'aimerais parler de 7 sphères de la richesse sur lesquelles nous devons grandir, nous devons évoluer dans la vie et pour être vraiment riche dans la vie. Quand on parle de la richesse, ce n'est pas de l'argent seulement, mais il nous faut certaines choses qui peuvent nous aider à gérer notre argent, à grandir dans notre communauté, comment vivre avec les autres. Et c'est pour cela que nous devons essayer de savoir les bases, les sphères sur lesquelles cette richesse peut grandir. Oui, il y a combien de bases, il y a combien de sphères de la richesse? Aujourd'hui, j'aimerais toucher 7. La première, c'est la richesse spirituelle. La richesse spirituelle? Oui, la richesse spirituelle. C'est quoi la richesse spirituelle? La richesse spirituelle, d'être riche envers Dieu, d'abord, ton Créateur, être vraiment riche envers Dieu, et que tu dois avoir cette connaissance. La richesse en Dieu, il y a plusieurs gens aujourd'hui qui se disent sont riches et ils ne connaissent pas Dieu. Et cette richesse peut être un danger dans la société. C'est la crainte de l'Éternel qui donne la vraie richesse. La richesse dont nous parlons ici, nous devons être spirituellement riches, être vraiment ancrés dans la crainte de Dieu, avoir la connaissance de Dieu, et que sur cette base, vous pouvez avoir une vie qui peut être paisible, vivre dans la communauté avec la crainte de Dieu, vivre avec les hommes, et que si vous avez tout l'argent dans ce monde et que vous ne connaissez pas Dieu, c'est quelque chose qui est vraiment dangereux et vous pouvez n'importe quoi avec votre argent. Il y a tant d'exemples que nous pouvons dire. Donc, il est très important que nous devons connaître notre Dieu, la spiritualité, être riche en esprit, avoir assez spirituellement. Vous savez, toute chose qui arrive dans ce monde est d'abord contrôlée par le spirituel. C'est-à-dire le monde physique est contrôlé par le monde spirituel. Et que ceux qui connaissent ce secret mènent leur vie selon
la vie spirituelle. C'est pour cela qu'il va falloir développer sa vie spirituelle, être vraiment riche spirituellement, ancré dans les rudiments de la spiritualité, et que sur cette base, vous pouvez aller de l'avant. Je donne l'exemple de Job. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Job. Job est un homme riche, et il arrivait un moment, il avait tout perdu, mais il n'a pas perdu sa spiritualité, sa relation avec son Dieu. Et jusqu'à la fin, il a toujours gagné. Et par la fin de toutes les tentations, il a gagné plus de 4 fois ce qu'il avait perdu. La spiritualité, la richesse spirituelle. Si vous êtes vraiment riche spirituellement, même si vous perdez tout, ça va toujours revenir. C'est Job qui a dit, Dieu a donné, Dieu a tout pris, que la gloire soit rendue à Dieu. Oui. Et dans ça aussi, il a dit, je sais que mon Rédempteur vit. Dans le moment difficile où ses amis lui disaient, pourquoi ne pas maudire ce Dieu et mourir? Même sa femme, la personne la plus proche de lui conseillait de nier Dieu. Mais il a refusé. Il a tout fait pour garder la relation avec Dieu. La spiritualité, c'est la richesse spirituelle dont on parle. Oui, en quoi avoir Dieu en soi est une richesse? Dieu est la source de tout dans la vie. Si vous avez Dieu, vous avez tout dans la vie. Ce que vous avez besoin pour prospérer dans la vie, c'est Dieu. C'est Dieu. Si vous avez Dieu en vous, vous avez tout ce qu'il faut pour être riche. Même si vous avez Dieu et que vous n'avez rien dans la vie, vous êtes toujours accompli. Je donne un exemple. Il y avait une maison, une grande maison à côté d'un terrain vide, où un homme et sa femme, ils ont utilisé des tôles pour construire leur maison. Et l'homme de la grande maison, chaque matin, il voit la dame et l'homme souriant. Tandis que l'homme riche, il a tout, l'argent et ses enfants, mais il n'a pas la paix dans sa maison. Avec sa femme, c'est des problèmes. Ses enfants, des délinquants partout. Ils sont devenus des délinquants dans la rue. L'homme n'a pas de paix, il n'y a pas de sourire dans sa maison. Mais chaque fois, sur son étage, il regarde en bas, il voit l'homme et sa femme souriant, en train de jouer. Leurs enfants, ils sont toujours là. Un jour, il les a approchés. Pourquoi vous êtes toujours souriant, vous êtes toujours dans la joie? Quel est votre secret? Et l'homme lui répondait, c'est Dieu qui est notre secret. Et donc, la richesse dont on parle ici, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne la paix du cœur. À quoi sert d'avoir le monde entier et ne pas avoir Dieu ou bien le perdre? À quoi sert d'avoir de l'argent, assez de milliards sur ton compte ou bien des richesses, des biens matériels et que tu n'es pas en joie? À quoi sert? La fin de tout ce que nous cherchons, c'est d'être heureux. Et si vous avez Dieu, vous êtes déjà heureux. C'est la vérité. Et tout ce que nous devons chercher d'abord, être proche de notre Créateur, avoir une relation intime avec notre Créateur. C'est ça qui donne la paix du cœur. Et la plupart du temps, des hommes riches, on les approche à être sécurisés. Ce n'est pas à cause de venir faire partie d'eux pour trouver de la richesse, mais c'est pour sécuriser ce qu'ils ont déjà. Et donc, sans Dieu, eux-mêmes, ils sont conscients de la vie spirituelle. Ils sont conscients de la richesse spirituelle. C'est pour cela que pour t'amener à les approcher, ils vont te donner des sécurités. Ça, c'est le manque de la spiritualité ou bien la richesse spirituelle qui font que des gens qui ont de la richesse cherchent à rejoindre des organisations secrètes. Et donc, si vous voulez vraiment être sécurisé dans la vie, vous voulez vraiment aller loin avec votre richesse ou bien avoir de la richesse, il vous faut cette richesse spirituelle. Essayez à développer. Ce n'est pas un don, ce n'est pas gratuit, c'est quelque chose qu'on doit cultiver. Donc cela veut dire que quand vous voyez quelqu'un qui s'adonne à Dieu, mais il n'a pas beaucoup d'argent, chez lui, il sent qu'il est heureux, c'est ça? C'est ça la vérité. La richesse dont on parle ici, c'est pour avoir quoi? C'est pas être heureux. Donc si vous avez Dieu déjà et que vous êtes heureux, même sans les richesses, donc vous avez la fin de ce que vous cherchez dans la vie. Vous avez la fin de ce que vous cherchez dans la vie. Donc c'est très important. La fin de toute chose, c'est d'être heureux. Avoir de l'argent, bâtir des maisons,
acheter des voitures, avoir de l'argent sur le compte, créer des sociétés. La fin de toutes ces choses, c'est d'être heureux dans la vie. Et que si vous avez Dieu, même si vous n'avez pas tous ces biens matériels et que vous êtes heureux, déjà vous êtes déjà accompli. Et c'est très important que nous devons savoir que la richesse, la première de toute richesse, c'est la richesse spirituelle. Quand vous êtes ancré en Dieu et vous êtes vraiment en paix avec lui, toute chose peut venir. Mais si votre vie n'est pas stable spirituellement, vous êtes haut, demain vous êtes en bas, vous ne pouvez pas être à l'aise dans la vie, même avec votre richesse. Allez demander des gens. Il y a des gens qui ont tout. Aujourd'hui, on peut le voir qui sont tout. Mais au fond d'eux, ils ne sont pas vraiment riches. Donc, est-ce que après avoir expliqué ça, tu peux me dire que tout pasteur que nous voyons, il est heureux? Ce n'est pas tout pasteur qui est heureux dans la vie. Pourquoi? Et c'est pas parce que ce n'est pas tout pasteur qui ont Dieu. Ce que je parle ici, c'est au-delà de la religion. C'est au-delà de la religion. C'est une relation personnelle, un à un avec ton Dieu, avec ta Créateur. Tu as quelque chose, quelqu'un que tu peux dépendre. Et même si tu n'as rien, tu as tout. C'est-à-dire, vous avez Dieu qui est la source de toutes choses et que vous êtes vraiment ancré en lui. Ça vous donne la paix du cœur. Ce n'est pas parce que vous pouvez rassembler des milliers d'hommes, vous pouvez crier sur les antennes, vous pouvez afficher votre photo partout qui vous fait que vous êtes heureux dans la vie. Mais quelle est la relation entre toi et Dieu? Il y a beaucoup de pasteurs qui sont vraiment très occupés aujourd'hui, qui n'ont même pas le temps de prier, qui n'ont même pas le temps d'étudier. Ils voyagent par-ci, par-là, ils ont des visiteurs et ils n'ont même pas le temps pour passer avec Dieu. Arriver à la maison, ils sont déjà fatigués, ils sont déjà épuisés. C'est là, ils dorment. Avant de se réveiller, les portables leur réveillent, il y a des gens les attendent déjà, ils sont très occupés. Ils n'ont pas le temps de passer avec Dieu. Ces types de personnes ne peuvent pas être accomplis dans la vie. La relation spirituelle, ça doit être bâti. C'est comme un champ qu'on doit cultiver. On doit l'entretenir. Un champ qui n'est pas cultivé, un champ qui n'est pas bien entretenu, non, ne peut pas produire. Bon. Donc, notre richesse spirituelle, ça commence par comment cultiver ta relation personnelle avec Dieu. Merci. Donc, est-ce que tu peux me confirmer que tous les prêtres sont heureux aujourd'hui? Ça, je ne peux pas dire. Il peut y avoir. Il peut y avoir. Vous savez, ce que nous avons besoin, c'est la relation avec notre Créateur. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me confirmer que tous les imams sont heureux aujourd'hui? Ça, je ne peux pas confirmer parce que je ne les connais pas trop. On ne peut pas trouver 100%. Mais il peut y avoir 50%, il peut y avoir 20%, il peut y avoir 30%. Ça, je ne peux pas donner. Aujourd'hui, la religion nous pousse à chercher des biens matériels et non à chercher Dieu. Je vous dis la vérité. Merci. Maintenant, après la richesse spirituelle, c'est quelle richesse? Et aussi, la richesse de l'âme. C'est là où plusieurs, surtout les Africains, ne cherchent pas à aller de l'avant. Et aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde m'écoute, bien vrai. Notre cerveau, nous sommes venus dans ce monde avec un cerveau vide. Il n'y a rien dedans. C'est à nous de cultiver, c'est à nous de charger, c'est à nous de travailler sur nous-mêmes. C'est-à-dire la culture de soi. Nous devons travailler en sorte que nous devons améliorer notre vie chaque jour. Quand je parle de l'âme ici, ce n'est pas l'esprit de l'homme, mais c'est au niveau du cerveau. L'âme de l'homme est composée de la volonté, la connaissance. Si nous voulons vraiment aller de l'avant, nous devons être riches dans notre âme, c'est-à-dire acquérir de la connaissance, connaître plus de ce que nous avons connu d'hier. Ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est ce qui va nous placer demain, là où nous voulons être dans la vie. Donc nous devons cultiver notre âme. Tout homme est venu dans ce monde avec un tableau rasa. C'est-à-dire, in English, on dit, we come to the world with tabula rasa. That is, there's nothing in your brain. Il n'y a rien dans ta tête avant que tu es ici. Donc ton âme, qui est l'unité centrale
de toi, c'est-à-dire ta volonté, ta perception, tout ce que tu vois, les sens physiques, les organes physiques de notre corps aujourd'hui, c'est au niveau de l'âme. Et maintenant, si nous devons être riches dans la vie, ou bien si nous sommes riches dans notre âme, les autres viendront. Toute chose que nous voyons aujourd'hui est inspirée par notre âme. Toute la création dont nous voyons aujourd'hui, toutes les inventions, tout ce que nous faisons, tout ce que nous enjouons aujourd'hui, notre vie est créée au niveau de notre âme. Donc nous devons essayer de garder cet esprit bien ancré dans la connaissance. Il y a ce proverbe qui dit, si vous voulez cacher quelque chose à l'homme noir, mettez ça dans le livre, parce qu'il n'aura pas le temps de fouiller. Et c'est ça que nous devons défier, ce proverbe, que ça ne doit plus répondre à nous. Aujourd'hui, nous devons fouiller. C'est Isaac Newton qui a dit, si j'ai pu voir de loin, c'est parce que je me suis tenu sur l'épaule de ceux qui m'ont devancé. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose que quelqu'un a pu accomplir dans la vie et qu'il a écrit. Le secret des hommes géants sont dans leurs œuvres. Allez fouiller et vous allez trouver. La lecture, la culture de soi. Vous devez fouiller, vous devez essayer d'avancer dans la vie par tout moyen. Ok, la richesse de l'âme, c'est la connaissance que vous allez acquérir. Et c'est que si vous n'avez pas de sagesse et que vous avez des millions sur votre compte, à quoi sert? Vous ne pouvez pas le développer. Il y a une histoire, il y a un exemple dans ce pays qu'un ancien cadre dans sa maison était mort plus de 20 ans. Ses enfants voyaient l'un de ces pisards dans la maison et que ce pisard n'est jamais rempli. Et les enfants se posaient la question de savoir pourquoi ce pisard est toujours ici et que il n'est pas encore, il n'est jamais rempli. Et ils ont poussé la curiosité de fouiller ce qui est là-bas. Ils ont cassé voir dedans de ce pisard rempli des milliards de francs CFA. Ils ont fait sortir tout de l'argent. Et ils ont compté, ils ont trouvé 4 milliards de francs CFA, l'ancien billet, qu'ils ne peuvent plus utiliser. Vous voyez ça? Et donc c'est très important. Cet homme a de l'argent, mais il n'avait pas de la richesse mentale pour le développer, pour le multiplier. Il l'a enterré. Et ça se passe aujourd'hui avec plusieurs gens. Ils ont leur argent enterré quelque part dans le sous-sol ou bien dans les comptes bancaires. Ils ne savent quoi faire avec. La sagesse demande que le peu que vous avez, vous pouvez le multiplier.